Selon l'OMS, en 2030, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde et d'après une enquête du Programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de prévention des maladies non transmissibles, le taux de prévalence national du diabète est de 6,2% en 2017. Et puis au moins 38 personnes ont été tuées dans des glissements de terrain causés par de fortes pluies dans la commune de Mujina dans le nord-ouest du Burundi selon un bilan provisoire établi par la police. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Fin 2017, le taux de prévalence du diabète en Côte d'Ivoire était de 6,2%, soit plus de 700 000 personnes atteintes. Près de la moitié des décès dus à l'hyperglycémie surviennent avant l'âge de 70 ans. Conscient de l'impact de cette affection sur la santé des populations, le Lions Club à Abidjan et Boris a initié une séance de dépistage du diabète à l'intention des élèves. Le reportage de Noussangaré commenté par Clément Boko. Son père ne vit plus. Mohamed, élève en classe de terminale, a perdu son géniteur en 2015 des suites du diabète alors qu'il avait 11 ans. Informé d'une séance de dépistage de diabète dans son établissement, le jeune Mohamed ne se fait pas prier pour y prendre part. L'important de faire son test, parler chaque fois, du moins beaucoup de sucre, du moins beaucoup de sucre. C'est pas ça aboutit à quoi. J'ai décidé de faire le test pour ne pas être surpris demain. Contrôle de tension artérielle, de glycémie, prise de poids et de tour de taille. Ils étaient nombreux à prendre part à cette journée de dépistage dans leur établissement. Initiée par le Lions Club Abidjan et Boris, cette journée de dépistage dédiée aux élèves marque le début d'une vaste campagne de sensibilisation sur l'étendue du territoire. Nous avons constaté que malheureusement, de plus en plus dans notre pays, le diabète et l'hypertension sont retrouvés très fréquemment chez les jeunes. Et nous avons décidé que la prévention était quelque chose d'important, car nous savons tous que si on détecte rapidement un diabète, ça permet de continuer à avoir une vie normale sans être handicapé par tout ce qu'il y a ensuite comme conséquence de ces maladies. Une campagne marquée également par une conférence sur les maladies métaboliques et leurs facteurs de risque. Les facteurs de risque sont les mêmes. Donc, que vous prenez l'hypertension, le diabète, les cancers et les autres maladies non transmissibles, les mêmes facteurs de risque sont concernés. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de la jeunesse, c'est surtout d'avoir un mode de vie, une hygiène de vie décente, c'est-à-dire ne pas fumer surtout, ne pas s'adonner à l'alcool, mais de faire des activités physiques, manger moins gras et moins sucré. Le diabète est une pathologie considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme problème de santé publique, avec un taux de prévalence de 4%. La restauration des droits de la femme et de la jeune fille, une préoccupation pour l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Elle mène une action de sensibilisation sur leurs droits en vue de les aider à la réalisation de leur potentiel. Et cela passe par la suppression des violences à leur endroit. Lutter contre les violences faites aux femmes dans la région du Sud Comoé. Un objectif que s'assigne Alliance Côte d'Ivoire. L'institution organise ici sur la place publique de la ville d'Aboisseau l'édition 2019 des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Il est important qu'on se mobilise, que les cas qui sont cachés dans les communautés, les cas qui font l'objet de règlements à l'amiable au sein des familles, parce que c'est un oncle qui aurait été l'auteur du viol, parce que c'est un cousin ou une personne influente de la localité qui serait l'auteur du viol, que ces cas soient dénoncés et que les réparations soient faites. Malgré les efforts des gouvernements, des cas d'excision et d'autres violences conjugales faites aux femmes et aux filles sont régulièrement enregistrés à travers le pays. Les leaders d'opinion d'Aboisseau sont donc invités à donner de la voix. Chères autorités administratives, politiques, coutumières, religieuses, leaders d'opinion, ONG, jeunes, femmes, brave population, votre adhésion et votre engagement sont requis pour booster hors de notre région, particulièrement notre département, ce fléau. Nous allons sensibiliser les uns et les autres contre les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants
et sensibiliser aussi sur les comportements nouveaux à avoir en matière de santé sexuelle et reproductive. Mikan Midier ou encore Je donne ma voix, c'est le concept d'Alliance Côte d'Ivoire dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. En plus de la sensibilisation, il a été aussi question à cette journée des séances de dépistage gratuits de la tuberculose et du VIH. Des cabinets d'audit renforcent les capacités de leurs collaborateurs de façon régulière pour rester compétitifs. C'est le cas de KPMG, l'un des premiers réseaux de cabinets fournissant des services d'audit, de conseil et d'assistance juridique et fiscale. Ils ont formé 40 auditeurs à la gestion de risques fiscaux, les questions liées à la qualité de service au sein des entreprises et à la gestion des risques fiscaux au cœur des préoccupations des pays africains. La qualité des services au sein des entreprises et la gestion des risques fiscaux, une préoccupation majeure pour les entreprises en Afrique. Pour rester compétitif, régulièrement le cabinet KPMG, spécialisé en audit, conseil et assistance juridique et fiscale, fait une mise à niveau des compétences de ses collaborateurs. On peut être un très bon collaborateur sur le plan technique, mais si on passe à côté de certaines procédures de gestion du risque, ça peut tout mettre par terre. Donc il faut absolument que tout le monde s'approprie, mais en général, tous nos collaborateurs sont déjà très bien formés là-dessus. Mais l'appropriation des règles de gestion du risque, donc du risk management, est essentielle. Et il y a des formations comme celle-ci, on en a plusieurs fois par an, mais ça se passe ailleurs. Aujourd'hui, ça se passe en Côte d'Ivoire et on est très fiers pour la Côte d'Ivoire. Venus de plusieurs pays anglophones et lusophones, ce sont une quarantaine de collaborateurs qui sont formés à la gestion des risques fiscaux. C'est très utile dans la mesure où l'expérience va nous aider à mieux servir les clients dans la qualité du travail que nous fournissons. On a des pratiques qu'on fait depuis quelques années déjà, mais c'est de confronter cela pour savoir que nous sommes sur la bonne voie. Et s'il y a des améliorations à faire, c'est le lieu d'apprendre et de l'améliorer. Durant 2 jours, ces professionnels seront formés pour faire face aux enjeux de qualité et gestion des risques pour l'activité taxe illégale en Afrique. KPMG est fondé en 1860 et est présent dans 54 pays africains. En Côte d'Ivoire, ce cabinet exerce depuis 1994. Une délégation du district de Grand Gédé du Libéria était dans le département de Toulepleu. Elle a échangé avec les autorités administratives et sécuritaires de cette localité de l'ouest du pays sur la table renforcement de la coopération transfrontalière et cohésion sociale entre les peuples du Libéria et de la Côte d'Ivoire vivant le long de la frontière. Eve Bouy. Sécurité transfrontalière, libre circulation des biens et des personnes, conflits fonciers sont entre autres les questions d'intérêt commun qui ont été au centre des échanges entre les autorités préfectorales et sécuritaires du district du Grand Gédé du Libéria et celles du département de Toulepleu. La réunion s'est déroulée à la sous-préfecture de Tiobli. L'objectif de ces échanges étant le renforcement de la coopération transfrontalière et de la cohésion sociale entre les populations vivant le long de cette frontière. Chaque fois que nous nous rencontrons, nous faisons l'évaluation de la situation. La situation qui est préoccupante de leur côté, c'est l'intrusion dans les forêts libériennes, l'intrusion illégale d'un certain nombre de personnes. Et nous avons décidé de nous concerter pour que cela cesse. La première chose d'abord, c'est de mettre en place des comités de surveillance. Dans toutes les localités frontalières, les chefs de village sont maintenant investis d'un certain nombre de responsabilités. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, ce n'est pas un mur, il n'y a pas de mur entre nous. Et donc, ce n'est pas facile de part et d'autre de contrôler. Mais ils ont mis des techniques en place. Je pense que pour le moment, ça fonctionne. Par rapport à cette situation d'intrusion dans nos forêts, je suis très heureux qu'on ait trouvé des solutions pour y remédier. La Côte d'Ivoire et le Libéria sont des pays frères. Nous ferons tout notre possible pour que la paix sociale soit préservée entre ces deux peuples. En plus de ces questions d'intérêt commun, le préfet du département de Toulepleu a entretenu ses concitoyens sur la couverture maladie universelle, le futur recensement général de la population et de l'habitat et les échéances électorales de 2020. Il a exhorté toutes les populations à maintenir la paix sociale. En marge de ces échanges, les différentes populations ont participé à une opération de don de sang.
Face au défi du mix énergétique, plusieurs experts ont échangé sur la question du développement durable. L'idée, sensibiliser les populations aux conséquences de ces sources d'énergie, pollution atmosphérique, réchauffement climatique. Le mix énergétique, sachez-le, ou bouquet énergétique représente la répartition des différentes sources d'énergie primaires qui sont nécessaires pour répondre aux besoins d'un pays ou d'une entreprise. Il inclut les énergies fossiles, renouvelables et nucléaires. Dangui a rencontré des experts qui ont échangé sur la question. Experts du secteur public et privé réfléchissent, échangent leurs expériences et connaissances sur les enjeux et les défis que soulève la problématique du mix énergétique en Côte d'Ivoire. Promotion du développement durable oblige. Il faut aller vers l'efficacité énergétique, vers les économies d'énergie. Il faut utiliser peu d'énergie pour atteindre le même résultat, mais également en termes d'énergie renouvelable. Il y a beaucoup de potentiel. Il y a le soleil, il y a la biomasse, il y a l'eau. Les technologies existent, la volonté politique aussi y est. Et c'est de façon progressive qu'on va augmenter la part des énergies renouvelables. Qui dit développement durable dit énergie propre. Qui dit énergie propre dit tenir compte de l'avenir de nos enfants et de planifier un développement qui puisse protéger notre environnement. Le mix énergétique ou bouquet énergétique est la répartition des différentes sources d'énergie primaire consommées dans une zone géographique donnée. Organisé par l'ONG Initiative pour le développement durable, ce panel vise à promouvoir les énergies renouvelables. Oui, nous avons organisé cet after-work pour permettre aux acteurs publics du développement durable, également aux acteurs privés et à l'ensemble des citoyens de pouvoir communier sur la question du développement durable. Créée en 2017, l'ONG Initiative pour le développement durable sensibilise les populations sur les questions d'énergie renouvelable. Au théâtre du vendredi de l'INSAC, les étudiants de l'école de théâtre de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle ont campé les rôles des personnages de l'œuvre de Guillaume Oyono Mbia jusqu'à nouvel avis. Avec la mise en scène de Dame Mao, ils ont su tenir le public en haleine. Béatrice Kouadio, Clément Boko. Pour ce troisième spectacle, c'est une pièce de l'auteur camerounais Guillaume Oyono Mbia, Jusqu'à nouvel avis, qui est présentée par les étudiants de l'école de théâtre de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC. Un père sévère, un fils glouton, une fille paresseuse et un ami présent causeur des repas. Le spectacle de la compagnie Guézo, plein d'humour, nous amène à la rencontre des us et coutumes d'un peuple frère. Il faut montrer aux enfants que aller à l'école, apprendre à lire, à se cultiver. Ce soir, on a assisté à un spectacle qui est monté à partir d'une pièce écrite par un Camerounais. On a voyagé ce soir, on a vu comment les Camerounais s'exprimaient. On a vu quelle est leur façon de voir les choses en tant qu'Ivoiriens. Je découvre des choses fantastiques, je découvre la Côte d'Ivoire, je retrouve les accents, leur folie, leur motivation. Et pour moi, c'est un double spectacle, parce que j'ai le côté ivoirien qui, quand il est en pleine forme, c'est plein de couleurs dans ses paroles, mais en plus, dans des pièces de théâtre comme ce soir, où c'est repris avec beaucoup d'humour, je suis comblé. Cette nouvelle mise en scène organisée par Dame Mao permet de continuer l'aventure au théâtre du vendredi de l'INSAC, qui a débuté le 1er novembre. L'objectif, redonner un peu de sourire aux populations chaque vendredi de 18h30 à 19h45. Sachez que le gouverneur de Nairobi, Mike Sonko, a été arrêté aujourd'hui pour malversation. Mike Sonko est le dernier haut responsable politique ou administratif à tomber pour corruption après le ministre kenyan des Finances, Henry Rotich. Il est escorté vers Nairobi pour être inculpé au tribunal. Il est accusé avec d'autres officiels d'avoir bénéficié de paiements illicites et acquis des biens illégalement pour une valeur totale de plus de 3 millions de dollars, plus de 3 millions d'euros, soit plus d'1 milliard de francs CFA. Le directeur des poursuite affirme dans un communiqué avoir suffisamment de preuves pour poursuivre Sonko et ses associés pour acquisition illégale de biens publics, blanchiment d'argent et autres crimes économiques.
Enfin, sachez qu'au moins 38 personnes ont été tuées mercredi dans des glissements de terrain causés par de fortes pluies dans la commune de Mujina, dans le nord-ouest du Burundi, selon un bilan provisoire établi hier par la police. Ce glissement de terrain après de fortes pluies qui se sont abattues sur la colline de Nyampundu à Mujina, dans la province de Sibitoke. Les glissements de terrain sont fréquents au Burundi, ce pays très montagneux d'Afrique des Grands Lacs. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.